Alors, je vais te dire tout de suite, avant de trouver cet outil, enfin ce site, j'ai acheté des templates WordPress, j'ai acheté des fichiers After Effects, j'ai acheté des images, j'ai acheté de la musique, j'ai acheté plein de trucs, ça me coûtait une blinde et je galérais à récupérer toutes les factures pour faire la comptabilité. Et depuis que j'utilise cet outil-là, j'ai tout en illimité pour un prix, mais tu vas voir, qui est dérisoire par rapport à ce que je payais avant. Je pouvais payer un template ouais, WordPress pour 60 euros, 70 euros. Là, je vais te montrer, en fait, je vais te partager mon écran, je vais te faire le guide complet. Quand tu vas voir ce que c'est, tu vas halluciner. Attends, je te partage mon écran, tu vas voir. Hop, donc là je suis sur le site Envato Element. Alors ce site fonctionne par abonnement, tu payes un petit abonnement tous les mois et tu as tout en illimité. Alors je te montre là en détail ici, tu vois, il y a plus de 30 000 modèles de vidéos et c'est mis à jour tout le temps, hein. Tous les mois il y en a des nouveaux. 510 000 audios. 52 000 modèles de présentation au PowerPoint, après il y a l'outil Mac aussi, je sais pas comment il s'appelle. Modèle graphique plus de 120 000, et je vais tout te montrer en détail, c'est un truc de fou. Police plus de 15 000, des photos plus de 52 millions, des thèmes WordPress plus de 2900 et des fichiers 3D. En fait, les fichiers 3D, tu peux personnaliser l'angle de vue pour télécharger l'image que tu veux, c'est un truc de fou. Plus de 53 000, et il y a encore d'autres catégories, et ils vont rajouter d'autres nouvelles catégories, etc. au fur et à mesure. Alors là, ça c'est la page d'accueil. Alors le tarif, tu vois, c'est 14,50 € par mois. C'est un truc de fou. Là où je payais un fichier 50, 60, 70 euros, là pour 14,50 tous les mois, c'est illimité. C'est un truc de dingue. Je vais... de toute façon, tu l'avais écrit ici. Voilà. Et donc, je vais me connecter vite fait. Hop. Et je vais te montrer en fait en détail. Ça fonctionne, alors tu as une version anglaise, mais il y a une version française aussi. Et maintenant, les recherches fonctionnent aussi en français. Tu vas voir, c'est super simple, on va faire les catégories vite fait. Donc tu vois, tu as les vidéos, modèles de vidéos, ça tu verras parce que tu as aussi tout ce qui est infographie, fichier After Effects, tout ça. Les musiques, les effets sonores, modèles graphiques, présentation, photos, les extensions aussi. Par exemple, pour Photoshop, les trucs automatiques qui te font des belles images, bah, par exemple, ou les pinceaux de Photoshop, ou enfin il y a plein de trucs, vraiment plein de trucs. Et donc tu peux faire une recherche, par exemple, je vais faire une recherche concert, voilà, au pif, je travaille sur des concerts virtuels en ce moment, donc ça tombe très bien. Et donc voilà. Une fois que tu as fait cette recherche concert, par catégorie, on te fait des propositions, c'est un petit aperçu, et après tu peux aller voir plus. Mais là, tu vois, par exemple, on a des vidéos de concert, tu passes la souris dessus et tu as ton petit aperçu. Voilà, que tu peux utiliser pour faire tes montages vidéo, par exemple. Hop. Les photos, des photos qui sont en très bonne qualité, réalisées par des photographes, elles sont triées avant d'être importées sur la plateforme. Et quand tu les télécharges, tu as les droits dessus. Tu as les droits d'utilisation. Modèle graphique, bah, par exemple, tu vois des fichiers pour faire des affiches ou des tickets de concert, ou ici des effets sonores. Alors attends, je sais pas si j'ai mis le son. Je baisse un peu. Donc voilà, et bien sûr, comment que tu l'écoutes, l'aperçu, tu as Audio Jungle, parce que Audio Jungle fait partie de l'univers Envato. Envato Element, en fait, c'est l'outil le plus récent créé par Envato. Mais Envato, à la base, c'est Theme Forest, c'est Audio Jungle, c'est Code Canyon, c'est tout ça. Et en fait, là-dedans, on retrouve une partie de tout ce qui est sur ce catalogue-là payant à 50, 60 euros et pas parfois plus même, pour les 14,50 € par mois. Ça, 14,50 € par mois, c'est un truc de dingue. Concert. Ah oui, concert de chat. Ouais, c'est original. Voilà, après, si tu fais voir plus et t'en as plein. Graphique, tu vois, bah là encore, c'est de l'infographie, des icônes, plein de trucs comme ça. Modèle de vidéo, là, tu vois, on est plus sur des projets vidéo, Premiere, After Effects ou d'autres. Je vais te montrer plus en détail ça après. 3D, là, je vais te montrer aussi. Tu peux choisir l'angle de vue, en fait, tu peux faire tourner l'image et après télécharger l'image dans l'angle de vue qui t'intéresse. Modèle de présentation, donc là tu vois ça va être PowerPoint par exemple ou Keynote, voilà. Musique.
Hop, thème de film. Je monte un peu le son. Hop. Et donc après ça, tu le télécharges, t'en fais ce que tu veux. Hein. Les différentes polices, par exemple, les thèmes WordPress qui vont avec, les extensions. Alors dans les extensions, il y a plein de trucs différents. Template SGM. Alors ça, par contre, SGM, je ne sais pas ce que c'est. Modèle web, par exemple, tout ce qui est création de site web, en fait, pour tout le web design, tu as tout ce qu'il faut là aussi. Et donc voilà, on va voir un petit peu plus les catégories. Je vais faire voir plus dans un nouvel onglet, ça devrait pouvoir me l'afficher. Voilà, c'est ça. Et donc là, par exemple, on est sur les vidéos. Chaîne alpha, ça veut dire que tu as de la transparence. Tu vois tous les petits carreaux là, ça veut dire que c'est transparent. Si tu mets quelque chose en arrière-plan de cette vidéo, tu n'auras que les mains devant. Et par exemple, tu peux avoir toi en concert, si jamais tu te filmes en train de faire un concert. Voilà, ça aussi, tu peux avoir ça que tu mets sur n'importe quelle vidéo. Voilà, le canal alpha, c'est pour ça. En circuit, ça veut dire que ce sont des vidéos bouclables. Ça veut dire que si tu répètes la vidéo X fois, eh bien on verra jamais que la vidéo est répétée. On aura l'impression que c'est une seule et même vidéo, mais sauf que ça va tourner en boucle. Voilà, tout simplement. Après, voilà, tu as la résolution, tu vois, jusqu'en 4K, Ultra HD, le nombre d'images par seconde, la longueur. Comme ça, tu vois, ça te permet de trier si tu as une recherche précise. Voilà, si tu veux une vidéo de 30 secondes, par exemple. Hop. Voilà, bouclable, voilà, et à 60 fps, 60 images par seconde, voilà, par exemple, ce que tu as. Hop, je vais passer la souris dessus, on devrait avoir aperçu. Donc tu vois, c'est de la bonne qualité, on a des fichiers originaux, bon, tu vois, à 60 images par seconde, ça claque. Voilà, donc tu vois, il y a plein de choses, et donc là tu vois, tu as là-dessus un canal alpha, donc tu peux avoir les confettis que tu peux mettre sur n'importe quelle vidéo. Ensuite, on a, pour les photos, là aussi c'est super bien fait, vraiment bien fait, parce qu'en fait tu sais, sur les réseaux sociaux par exemple, en fonction du réseau social que tu utilises, tu vas pas utiliser des images qui ont le même ratio hauteur-largeur. Tu vas avoir des images qui vont être en format portrait, donc sur la hauteur, en format paysage, sur la largeur, et tu vas en avoir qui vont être carrés, par exemple sur ton feed Instagram. Et bien là, tu peux tout trier. Et par exemple, sur Instagram ou sur ta charte graphique, tu vas avoir une couleur principale. Et si tu veux trouver des photos qui ont pour couleur principale la même que la tienne, tu peux trier aussi par couleur principale. Et ça, c'est juste ouf. Donc là, on a plein d'images. Tu vois, on a même des très larges, par exemple. Je vais trier, imaginons que je veuille une image en paysage, donc tu vois, en largeur. Tu vois, là, on en a plein. Tu peux avoir même l'arrière-plan flouté si tu veux. Là, c'est vraiment, tu vas loin dans le détail quand même. Et imaginons que je veuille du orange en couleur principale, par exemple. Voilà. Et ben regarde, il m'a tout trié. Et de suite, j'ai des couleurs avec des photos avec en couleur principale une teinte orangée. Je veux du vert. Hop. Bon, là, c'est orange et vert, mais c'est pas... Je vais enlever l'orange. Voilà, du vert. Regarde, les photos sont triées et la teinte principale, c'est du vert. C'est juste génial. Je veux choper des images portrait, tu vois, en hauteur avec du vert, c'est pareil. Et je vais t'en afficher une, tiens, par exemple celle-ci. Voilà, regarde. 4635 pixels de large pour 6945 pixels de hauteur. Autant te dire que quoi que tu fasses, vraiment quoi que tu fasses, cette photo est largement d'assez bonne qualité. Très largement. Pour le web, on n'utilisera pas plus de 1080 pixels de hauteur, parce que de toute façon, la plupart des écrans affichent 1080 pixels en hauteur. Et sur les pages web, on est rarement sur du plein écran, puisque tu as les onglets, le menu qui prennent de la place en haut, donc tu n'es même pas en 1080. Et comme sur Internet, on fait en sorte d'économiser du poids, en général, on n'est même pas en 1080 de hauteur.
Donc voilà pour la partie photo. La partie modèle graphique. Donc voilà, ici, alors si tu connais pas comment ça fonctionne en graphisme, tu as les graphismes qui sont vectorisés, c'est-à-dire ce sont des formes qui sont créées sur des logiciels comme Illustrator par exemple, et qui ne pixelisent jamais. Ça veut dire que tu les affiches en tout petit ou que tu les agrandisses 100 fois, la qualité sera toujours au top. Ça, ce sont des fichiers spéciaux, les fichiers vectorisés. Après, tu as les fichiers classiques, comme des photos, par exemple. Si la photo que tu as vue tout à l'heure, je l'agrandis 10 fois, elle va être toute floue, toute pixelisée, toute moche, parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Et donc, voilà, tu peux sélectionner, par exemple, les vectorisés, les normales. Tu as les modèles pour l'impression, parce que pour l'impression, on n'a pas les mêmes contraintes, en fait. Le système de couleurs n'est pas le même, notamment. Tu as les maquettes d'objets. Hop, tu vois, ce qu'on appelle des mock-up, c'est de la mise en situation d'objets. On l'utilise beaucoup, par exemple, pour des e-books, pour des formations, pour des tickets de concert, notamment, pour des packs aussi, les boîtes. Donc, tu vois, tiens, regardez, il y a même un Mediator, ah, j'adore. Ensuite, pour les sites web, hop, des petites maquettes de sites web, regarde. T'as même application, Instagram. Ah oui, tu peux trouver plein de trucs pour les réseaux sociaux aussi. Hein. Si tu cherches de quoi personnaliser ton Instagram ou ton YouTube ou n'importe quoi, enfin, t'as vraiment tout. Là, tu le vois. La bannière de channel, par exemple. Voilà, kit UI, expérience utilisateur. Les infographies. Alors, les infographies, il n'y en a pas énorme, mais il y en a quand même. Logos, les logos, il y en a plein. Alors là, pour la musique, qu'est-ce qu'on a? Il y a un peu tous les styles. Voilà, générateur de scène. Alors là, c'est du mock-up, mais en plus évolué, on va dire. Et donc ici, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, en fait, que si tu travailles sur un écran ou si tu travailles sur de l'impression, donc du papier, de l'affiche, etc., le système de couleurs qu'on va utiliser ne sera pas le même. Pour les écrans, on va utiliser un système de couleurs RVB, rouge, vert, bleu. Et pour l'impression, on va utiliser du CMJN, donc c'est cyan, magenta, jaune et noir, de mémoire. Et après, bien sûr, là aussi, tu peux trier par paysage, portrait, carré, et par logiciel aussi, si tu utilises ton Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma, je le connais pas. Enfin voilà, en fonction de ce que tu utilises, tu peux tout trier super facilement. Alors par exemple, si je veux du vectoriel 100%, je fais Illustrator. Voilà, et là, je vais avoir du vectoriel. Je clique dessus. Voilà, tu vois, ça en fait, je pourrais l'agrandir 100 fois que la qualité serait toujours au top, mais il faudra le faire depuis le logiciel Illustrator. Et tu vois, là c'est en CMJN, donc parfait pour l'impression. Et donc, en type de fichier fourni, il y a le fichier Illustrator et il y a aussi le fichier Photoshop. Très souvent, il y a plusieurs types de fichiers qui sont fournis hein, pour plusieurs logiciels, mais tu as tous les détails ici. Et ce qui est très bien, c'est qu'on te propose, hop, ici, des fichiers similaires, équivalents, tu vois. Et du coup, si jamais tu fais une recherche particulière, que tu as besoin d'idées, tu en sélectionnes un, tu regardes en bas en général, et après tu fais voir plus. Voilà, et lui, il va te faire une recherche par rapport à son algorithme à lui, et du coup, bah, tu vas avoir plein d'idées. Et là, d'ailleurs, c'est le cas. Voilà, il y a plein de trucs, c'est vraiment génial. Et ça, j'utilise tout le temps, en fait, cet outil pour la création de mes pages, que ce soit des pages de vente, des pages de capture, des sites internet, la création de sites WordPress pour les thèmes, par exemple. Je fais beaucoup ça. Et même pour les vidéos, ça m'est arrivé d'utiliser des passages vidéo pour illustrer mes propos, mettre un petit peu plus de rythme et que ce soit un petit peu plus graphique, et c'est vraiment génial. Donc là, effet sonore, bon, on va pas y passer des heures, hein, effet sonore, mais là aussi, tu peux les avoir bouclables. Tu as les types de sons, dessins animés, industriels, bandes sonores, enfin, c'est vraiment génial, c'est ultra filtré, et du coup, tu trouves rapidement ce que tu veux, et c'est tellement bon, c'est tellement puissant que c'est un piège parce que tu as envie de faire plein de trucs, et ouais, ça augmente la qualité de ton contenu, mais ça prend aussi plus de temps. Alors, interrupteur entrepôt, allez, c'est pas mal.
Ok. Rétroaction du microphone. Ah oui, le Larsen, d'accord. Hop. Du coup, son de la nature. Qu'est-ce qu'on a en son de la nature? Concert de chat. Ah oui, là, les deux concerts de chat, d'accord, ok. Transition et mouvement. Voilà, il y en a des sons des fois qui se ressemblent beaucoup, mais il y a une subtilité et vraiment ça permet d'affiner ce qu'on veut et de trouver vraiment ce qu'on veut. Et ça c'est cool. Bon après tu as aussi les populaires, les nouveaux, tout ça. Bon, enfin, il y a tellement de filtres là-dessus que tu peux vraiment très rapidement tomber sur exactement le fichier que tu veux. Alors graphique, là on part sur autre chose en fait. Comparé à tout à l'heure, où là tu vois, effectivement on a du vectoriel, on a on a ok, mais là tu vois ici les catégories arrière-plan, texture, social. Alors, par exemple social, si je vais ici, voilà, bannière Instagram, ici quoi, on a encore Insta, ici bah là ça va être comme c'est carré, tu peux poster ça sur Insta dans ton feed. Facebook, couverture Facebook, donc tout est déjà aux bonnes dimensions, hein. Donc voilà, ici on est vraiment sur les réseaux sociaux. Après les motifs, ça c'est bien si tu veux faire de l'arrière-plan par exemple. Ouais, tu vois la Saint-Patrick. Pour les événements aussi il y a tout, hein. Black Friday, Saint-Patrick, Noël. Vraiment pour ta communication c'est ultra génial. Et donc là pareil, les logiciels, le format d'image. Alors le JPEG c'est un format qui est léger mais qui ne peut pas avoir de transparence. Et tu as le PNG qui lui qui est un format un petit peu plus lourd mais de meilleure qualité et qui te permet aussi d'avoir de la transparence. Voilà, et dans les fichiers, on va prendre par exemple cette grenouille qui joue de la guitare. Là on l'a en 3000 par 3000 pixels, génial. Et dans les fichiers fournis, tu vois, quand tu télécharges, c'est Illustrator, Illustrator aussi, Photoshop, JPEG, PNG. On va faire un test, tu vois, je vais télécharger. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu télécharges, chaque fois, tu dis pour quel projet tu télécharges. Moi, je mets le nom de ma société, comme ça, la licence est pour toute ma société. Mais c'est tout simple. Donc, tu mets le nom de ton projet ici, après, tu l'as dans les raccourcis ici. Et puis après, tu fais ajouter au téléchargement et tu l'as sur ton ordi et tu l'utilises comme tu veux. C'est tout simple, vraiment tout simple. Hop, ensuite, modèle de vidéo. Là, c'est cool aussi. Alors dans les modèles de vidéo, tu vois, on a les fichiers After Effects, Premiere Pro, Apple Motion, Final Cut, DaVinci Resolve qui viennent tout juste d'être ajoutés. Là, ce sont des logiciels de montage pour la plupart et d'effets. Par exemple, Motion et After Effects sont plus pour les effets. DaVinci Resolve, Final Cut et Premiere Pro sont pour le montage. Et du coup, là par exemple, tiens celui-ci. C'est bien chargé, attends je vais cliquer, hop. Et là je vais faire play. Donc tu vois, je peux avoir ce fichier, qui est sûrement un fichier After Effects, ouais, c'est ça, After Effects, ici on le voit. Et donc sur After Effects, je vais avoir tous mes calques séparés, je vais pouvoir le personnaliser très facilement. Je peux télécharger l'aperçu, donc cette vidéo-là, ou je peux télécharger directement le fichier After Effects avec tout le projet, hein, c'est vraiment tout le projet. Voilà, tu peux remplacer par tes vidéos, tu peux remplacer les noms, enfin les textes, tout ça, tu peux vraiment tout remplacer. Et après, donc voilà, tu as la petite présentation en détail. Tiens, ici, tu vois, les modèles de vidéos similaires. Et là, tu as de l'auteur aussi, parce que souvent, un auteur fait plusieurs films. Voilà, par exemple, ici, tiens, je vais cliquer ici. Si tu fais des vidéos YouTube par exemple, tu vois, tu vas avoir des exemples d'affichage de noms, d'affichage d'informations. Tu vois, cette petite animation là, ça c'est quelque chose que tu peux ajouter très facilement sur tes vidéos, tu as juste à télécharger le fichier, voilà, tu vois ça. Tous ces titrages, tu peux les avoir. Et en fait, il y en a plein des comme ça, vraiment plein. Et tu vois, par exemple, là il y en a 25, 25, 25, à chaque fois des différents. Celui-ci, j'ai pas vu du coup, parce que j'ai passé la souris directe, mais admettons, je prends celui-là.
Voilà. Hop, ma connexion qui ramène un petit peu peut-être. Donc tu vois là en fait tout ça ce sont c'est sur un fichier, bon la Premiere Pro pour le coup, Premiere Pro ou After Effects que tu peux personnaliser entièrement. Tu mets ton nom, ton prénom ou enfin voilà ce que tu veux, ou le titre de ta vidéo ou d'un logiciel que tu présentes ou de ton concert, peu importe. Et du coup tout ça tu le télécharges et tu utilises autant que tu le souhaites en fait. C'est vraiment génial. Là la 3D donc je t'en parlais tout à l'heure. Et on va prendre par exemple cette scène de concert. Voilà. Et donc, ici, tu as cet aperçu. Tu peux télécharger en fichier PNG, donc avec de la transparence. Tout ce qui est blanc sera transparent, là, sur l'image. Ou en PSD, fichier Photoshop. Et voilà, cet angle-là. Moi, ce que je veux, c'est un aperçu à 360 degrés. Tu vois, je vais cliquer. Et maintenant, regarde. Hop, je peux bouger le fichier exactement comme je veux. Hop, et je peux prendre l'angle de vue qui m'intéresse. Par exemple, si je veux cet angle de vue, je fais télécharger sur cet angle, je le veux en PSD, tu vois, hop, et voilà. Et j'ai juste à dire que je le veux pour ma société, ajouter au téléchargement, et hop, j'aurai cet angle exactement, avec le blanc qui sera transparent, et je l'aurai sur ma machine. Et c'est juste ouf, et ça, c'est pour tous les fichiers 3D. Voilà, t'as plein de trucs, vraiment. Là, je ne sais pas combien de pages. Bon, il y en a 4 pages sur ce thème-là, en fichier 3D. Voilà, ça va vite, ça va vite. Enfin, c'est ouf le contenu qu'il y a là-dessus. Modèle de présentation. Voilà, là, on va arriver au Keynote, PowerPoint, tout ça. Alors, bon, moi, je suis sur ordi, donc, enfin, sur PC, donc ce sera PowerPoint. Imaginons que je veuille voir cette présentation, par exemple. Je vais cliquer ici. Hop, ça c'est l'image d'aperçu. Il n'y en a qu'une seule sur celui-là, c'est pas choisi. Hop, je vais en regarder un autre. Celui-là par exemple. Voilà, sur celui-là je clique. Et tu vois, j'ai plusieurs images d'aperçu. Voilà ce que je vais avoir par exemple sur les slides de mon PowerPoint. Et je pourrais remplacer les images, les textes, tout est absolument personnalisable. Hein. Rien n'est verrouillé. Tu peux tout faire. Voilà. Hop. Voilà. Bon, on va aller voir Keynote par exemple. Comme ça, pas de jaloux. Il y en a pour tout le monde. Un truc un petit peu clair. Voilà. Est-ce que là j'ai des images d'aperçu? Ouais, la plupart du temps il y en a. Hein. Et donc tu peux, et il n'y a pas de supplément, tu peux télécharger autant de fichiers que tu veux, tu peux en télécharger 100 par jour si tu veux, enfin tu paieras pas plus cher. Hein. Donc tu vois, et c'est bien foutu en fait, et c'est dans l'intérêt des auteurs d'avoir des fichiers qui sont ultra bien foutus, qui sont graphiquement super, adaptés, etc., bien étudiés, parce que les auteurs, eux, vont être rémunérés en fonction du nombre de téléchargements de leurs fichiers. Et du coup, bah, tu te retrouves avec des auteurs qui sont en compétition, qui font du super taf. Hop, tiens, modèle PowerPoint, tu vois, ça c'est chouette aussi. Regarde, niveau graphique, niveau couleur, niveau présentation, enfin c'est génial. Une belle présentation comme ça, tu peux en faire plein de choses. Tu peux en faire une vidéo, tu peux en faire une présentation en conférence, tu peux faire plein de trucs. Et donc ce qui fait que tu as des fichiers qui sont top qualité, et en plus qui sont vérifiés par Envato, donc bon, t'es sûr de trouver ce que tu veux. Quoi. Hop, je vais remettre le son. Tiens, une image. Ah ouais. Là, tu l'imagines la vidéo. Et donc, ce qui est, bon, bah, tout est bien, je veux dire, j'arrête pas de dire ce qui est bien, mais tout est bien. Mais tu peux trier donc par genre, africain, blues, caraïbes, etc. Et surtout, pour le mood, ah, ça c'est ouf. Colère, agressif, frais, doux, sombre, suspense, voilà quoi. Si tu veux des joyeux ou des dépressifs, tu vois, tu choisis quoi. Voilà, si je veux la colère. Bon, bah là du coup, pour sur ce thème-là, concert, il n'y en a pas.
Par contre, là, je viens de voir que sur ces filtres, on n'a pas la correspondance en nombre de fichiers. Ah oui, par instrument aussi. Tiens, guitare. Moi, je veux de l'électrique. Voilà. Bon. Et donc, ce sont des musiciens professionnels qui font la plupart des morceaux. Autant te le dire. Enfin, voilà, tu vois. Tu peux tout trier. C'est génial. C'est génial. Après, les BPM aussi. Bon, là, on est sur un truc ultra spécifique, mais... hop. Les différentes polices d'écriture. Sur le thème concert, après il y en a des milliers, et tu vois, du coup, tu as autant de l'effet rétro que du plus moderne, même style vintage, film, tu as vraiment de tout. Hop, les thèmes WordPress, tu vas voir que c'est pas n'importe quoi, les thèmes WordPress. Alors tu vois aussi, tu as les thèmes qui fonctionnent spécifiquement avec des outils, avec des constructeurs de pages. Là notamment, on a Elementor. Voilà, si je regarde les thèmes Elementor par exemple, je vais afficher tiens ce thème là. Je fais la vidéo en live, j'ai pas fait de préparation sur le thème concert, dans l'outil, etc. Je prends comme si, enfin c'est ma première visite, donc comme toi tu le ferais en fait. Hop, et dessus là on a les différentes pages du thème, tu vois qui sont vachement bien foutues. Et donc ça, je peux le télécharger et l'utiliser tout de suite. Je l'importe sur mon WordPress et j'ai tout ça. Alors là, tu vois, on voit que c'est fait avec Elementor ou Elementor Pro, donc c'est bien. On a aussi, on peut l'utiliser avec la version Elementor classique. On a les versions d'Elementor. Alors après, de toute manière, ça se met à jour. Voilà, mise à jour incluse, soutien personnalisé non inclus. Ah oui, si jamais tu as besoin, tu peux aussi contacter l'auteur ou autre, mais bon, c'est pas besoin. Ici, tu as toutes les ressources en fait. Là, il y a des images de démonstration. Par exemple, tous les portraits qui sont là, ce sont des images qui viennent de Envato ou d'un autre site que je ne connais pas encore. Mais du coup, tu as les sources si jamais tu veux les obtenir. Ça, c'est cool. Et c'est pareil aussi, par exemple, dans une vidéo, bien souvent, elle est illustrée avec du son et ils te mettent aussi le lien des effets sonores et de la musique qui, bien souvent, est prise sur Envato aussi. Alors je vais revenir en arrière ici, hop, un autre, dans un style totalement différent peut-être. Ah, tiens, hop, on va partir sur un truc plus sombre. Aperçu en live aussi, c'est vrai. Tu peux cliquer ici en fait et tu vois le site, voilà, et tu vois ce qu'il donne réellement en ligne, et tu peux naviguer dessus, voilà, et tu sais exactement ce que tu vas avoir en fait. Donc, tu vois, là, on a un site au graphisme personnalisé avec des petites animations CSS. Voilà, tu vois, les animations CSS qui fonctionnent au défilement, au survol de la souris. Hop, tu peux ici mettre ton email pour t'abonner. Tu vas voir les réseaux. Donc voilà, c'est un truc qui est quand même bien foutu. Obtenir les billets, donc il va sûrement être utilisable avec un module e-commerce. Tu vois, donc on a des trucs qui sont vraiment cool. Et là, ici, tu as les différentes pages. Là, tu peux avoir plusieurs modèles de pages d'accueil que tu choisiras une fois que tu l'auras importé dans ton WordPress. Voilà, par exemple. Hop, et là, tu vois, c'est encore une page qui ressemble, hein, parce que c'est un thème, donc forcément, tout est sur la même thématique, mais les différentes pages à propos de moi, de nous, liste des tours, etc. Hop, je vais cliquer dessus. Voilà, obtenir les billets. Donc, niveau graphique, c'est quand même cool. Voilà, la boutique. Bon là ça rame un petit peu, c'est sur un serveur de démon, donc voilà. Donc tu vois, tu peux avoir ta boutique avec tes petits produits, voilà, enfin bon, tu vois le truc. Hop, je vais me remettre dessus, et donc là je vois que c'est Elementor, Elementor Pro aussi. Voilà, là ici tu as un récap avec fonctionnalités, plugins.
Voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu as des noms de plugins. Alors, si jamais tu te demandes comment faire un formulaire de contact avec WordPress, bah, du coup, tu peux avoir un plugin qui s'appelle formulaire de contact 7. Tu fais ta recherche dans ton WordPress dans la partie extension et du coup tu le trouves et voilà, comme ça te permet d'avoir des noms aussi de plugins qui sont populaires, qui fonctionnent, qui sont recommandés et ça t'évite de tomber sur des rognes qui vont te verrouiller ton WordPress. Ça arrive parfois. Hop, ensuite on a les extensions Photoshop pour avoir plein d'effets par exemple. Lightroom, Illustrator, Photoshop, Figma, je connais pas, donc Sketch, et là tu as les actions de pré-réglage, par exemple, tu vois, ça te permet d'avoir des images plutôt cool, là ici, regarde ça, tu vois, hop, donc résultat final, l'image de départ, bon là, le masque, là ça t'a permis d'isoler le modèle, et voilà, tu vois le résultat final. Donc voilà, après, on va pas se mentir, l'image de base, la photo de base, la colorimétrie est super, les ombres sont cool, donc le résultat est top. Si tu prends une image que tu as prise avec ton téléphone il y a 10 ans et qui est toute pixelisée, le résultat sera moche aussi, il te faut quand même une belle photo. Mais le fait est que ça fait gagner beaucoup de temps et que ça te permet aussi d'avoir des références créatives. Moi, des fois, je fais des recherches juste parce que je manque peut-être d'inspiration et je me dis, je vais aller voir ce que font les autres, ce qu'ils proposent ici sur Envato et ça va me donner des idées parce que bah, ils ont des expériences différentes, ils ont fait des tests, ils ont travaillé sur des projets qui ont fait que ça leur a apporté bah, ces nouvelles idées. Et là, regarde, hop, voilà, par exemple. Tu vois, c'est tout simple, hein, mais c'est pas le genre de choses que j'aurais fait. Voilà, là-dessus, il y a plein de trucs, plein. Et sur plein de thèmes différents. Voilà, donc après les modèles web, et après... admettons que je tape, je sais pas... Instagram. Bah là, voilà, tu vois, je vais avoir les modèles graphiques, logo avec les photos comme ça. Je vais avoir vraiment plein de trucs, même des petites vidéos que tu peux utiliser en intro, outro, ou abonnez-vous, tu vois, un truc extension. Alors là aussi, cette image, elle pète. Hop. Donc bon, là, un peu cramée, mais elle pète. Alors, sur un fil Instagram, celle-là, elle ressort. Donc, tu vois... Donc ça te permet de transformer tes photos pour avoir ce type de colorimétrie un peu cramé. Donc ce que je voulais voir, c'était ça, modèle graphique, je vais cliquer sur plus. Et donc voilà, je vais avoir plein de choses. Tu vois, par exemple, si tu as des trucs à vendre sur Insta, bah, sur ton feed tu peux avoir ça. Tout est personnalisable, entièrement personnalisable. Hop, pour les stories par exemple, tu vois, si tu veux passer sur du monochrome, c'est plutôt sympa comme style. Voilà, ta story ici, feed là, et c'est entièrement personnalisable. Voilà, et donc c'est fichier Photoshop et Illustrator, voilà, tu as le choix. 1080 par 1080, donc du carré pour la plupart, mais tu vas avoir aussi celle-ci. Et donc dedans tu as 20 fichiers PSD qui sont aussi convertis en Illustrator ou l'inverse. Et là tu vas avoir, bah, tu vois ici les modèles carrés, 1080 par 1080 pixels, et là les modèles en portrait en 1080 par 1920 pixels. Donc voilà, tu vois, tu as énormément de choses que tu télécharges en illimité, que tu sois prestataire pour faire des vidéos, des images, des pages, des sites web, peu importe, ça te sauve la vie, ça te fait une économie de dingue. Que tu peux refacturer derrière. Si jamais tu as tes propres projets, bah, ça te fait gagner un temps monstrueux, ça t'aide à avoir de l'inspiration aussi, à donner du rythme à tes projets vidéo, à donner du son, et tout ça, attends, bon, tu as le pass annuel, moi je passe pas en annuel, parce que j'aime bien avoir la liberté de pouvoir arrêter quand je veux, même si je sais que j'arrêterai pas dans l'année ni dans l'année prochaine, mais c'est juste psychologique, c'est pour moi. Hop. Et donc là, on est à 14,50 € par mois.
C'est que dalle. Franchement, c'est rien du tout par rapport à ce que je payais avant en différents fichiers, en différents projets. C'est juste dingue. Donc moi, je vais te mettre le lien sous la vidéo, que tu puisses aller voir toi aussi un petit peu plus en détail. Même sans être inscrit, tu peux faire des recherches. Par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut faire je sais pas pourquoi, mais je pense panda. On va mettre panda. Voilà, tu vois, là je suis déconnecté et tu peux faire ta recherche. Et tu vois ce que ça donne, tout ce que tu as sur les pandas. Donc comme ça, tu cliques sur le lien que je te mets sous la vidéo, tu viens essayer, faire des recherches, tout ça, et tu verras. En plus, c'est 50 images par seconde. Donc voilà, je te laisse regarder les pandas. Clique bien sur le lien pour aller voir un petit peu tout ça. Et puis vas-y, lance-toi, parce que c'est clairement le meilleur outil que j'ai trouvé, le meilleur site que j'ai trouvé pour ça, et surtout le moins cher pour cette qualité qui est incroyable. Et puis ils ont l'expérience et des milliers et des milliers d'auteurs qui font de tout, des vidéos, de la photo, de la musique, des illustrations sonores, des thèmes. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est une ressource inestimable. Donc voilà, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, like, partage, commente, et puis voilà, à très vite. Ciao.